Alors, le projet du chemin de fer gabonais est un projet qui date des années avant l'indépendance. Mais ce n'est qu'en 1971, donc précisément le 17 juin, que le président Bongo reçoit pour la toute première fois les bailleurs de fonds qui donc étaient partants pour ce projet. Donc il les reçoit donc à Libreville le 17 juin 1971. Il faut d'abord dire que le projet avait d'abord été au départ refusé par la Banque mondiale qui avait demandé au Gabon donc d'imposer des conditions plus strictes sur les sociétés forestières françaises qui auraient été les plus bénéficiaires donc du chemin de fer. Le coût du projet était estimé à environ 250 millions de dollars américains donc en ce temps. Donc le président Bongo avait donc déclaré aux bailleurs de fonds qu'il espérait que les travaux sur le projet commenceraient l'année suivante, c'est-à-dire en 1972. Finalement, le 30 décembre 1974, le président Bongo va donc resserrer le boulon du premier rail du nouveau chemin de fer transgabonais. Et il sera accompagné dans cette mission donc, du ministre français des Finances à l'époque, Giscard d'Estaing. Donc la cérémonie s'est déroulée au niveau du port d'Ovendo, environ 15 km de la capitale Libreville. Et figurez-vous que c'était même le jour de l'anniversaire du président. Ce 30 décembre était le jour de l'anniversaire du président Bongo. Il était donc prévu que le chemin de fer parcourrait 570 km d'Ovendo jusqu'à Mekambo, donc au nord-est du Gabon. Et alors, le 3 novembre 1977, les 40 premiers kilomètres de la controversée ligne donc de chemin de fer transgabonais ont été achevés. Parce qu'il faut dire qu'au début, beaucoup de personnes n'étaient pas pour ce projet que le président Omar Bongo avait donc initié. Une fois donc terminée, la liaison ferroviaire allait permettre de désenclaver donc vraiment le Gabon profond, mais surtout de pouvoir exploiter les ressources minérales et forestières. Il faut l'avouer. C'était ça le principal projet au tout début. Au terme, la ligne donc parcourait donc 900 km et sera construite en 3 étapes. La plupart des ouvriers qui ont donc travaillé sur ce projet étaient principalement des Camerounais, des Pakistanais. Et jusqu'en janvier, beaucoup d'entre eux donc, étaient dans des usines afin de pouvoir réaliser donc, ces travaux. Et il faut aussi avouer que la pluviométrie avait beaucoup retardé donc, l'exécution des travaux. Et finalement, le 31 décembre 1978, donc, nous avons donc eu droit au premier voyage donc, du Transgabonais dans lequel le président Omar Bongo avait participé. C'était le 31 décembre 1978.